Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Mon nom est Laetitia. Alors la question du jour, comment est-ce qu'on crée des habitudes qui vont réellement, on va dire, coller, qui vont rester, hein, des habitudes qu'on ne va pas perdre au bout de 3 jours? Eh bien, quand on veut créer une nouvelle habitude, hein, disons, on veut commencer à faire du sport, hein, c'est la chose facile, on va dire, c'est l'exemple facile, ou même au boulot, ou quoi que ce soit, on veut changer quelque chose qui nous sort un peu quand même de notre zone de confort, sinon c'est pas vraiment un grand changement. Et bien on va dire qu'il y a cette partie-là du cerveau qui est, on va l'appeler la partie instinctive, qui directement vous dit non. Parce que la partie instinctive, elle a son attention sur tout ce que ça va devoir changer, donc tout ce qui est pas commode, tout ce qui est désagréable. Dans le cas du sport, vous allez devoir suer, vous allez avoir des courbatures, vous allez devoir réorganiser votre journée, vous allez devoir, donc il pense à tout ça. Alors ce que vous allez devoir faire, c'est passer ce qui est ici au cortex préfrontal. Alors cette partie-là, on est les seuls mammifères à la voir. On va dire que c'est le directeur exécutif. C'est celui qui prend les décisions, donc il va le plus, le contre, le pour et le contre. Donc c'est ici que la décision va se prendre. Mais souvent c'est cette partie-là qui gagne parce qu'on ne ramène pas ça ici. Alors il y a une auteure qui s'appelle Mel Robbins qui elle a développé la technique des 5 secondes. Et basiquement ce que vous faites quand vous avez l'impulse, la pulsion de le faire, donc vous dites je vais aller m'entraîner et puis il y a ça qui commence, vous faites 5, 4, 3, 2, 1, go, et vous y allez. Et vous n'entrez pas dans la discussion, non, vous le faites. Parce que malheureusement, vous allez devoir vous pousser, il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser 6 pas. Si vous faites ces 6 points, ben le changement ne va pas être aussi dur. Donc le premier point, c'est commencer extra small, tout petit, tout petit, tout petit. De façon à ce que, on va dire, ce qui doit changer soit pas aussi inconfortable, ce soit pas aussi dur. Cette partie-là, elle commence pas à non, 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 ah, c'était pas mal, ouais, je sais pas si mal finalement. Donc, vous commencez super petit. 2, ce super petit-là, vous allez l'augmenter petit à petit. Et le petit à petit, ben, ça va dépendre de ce que vous êtes capable de maintenir. Donc ça peut être tous les jours, ça peut être tous les 2 jours, ça peut être tous les 3 jours, ça peut être toutes les semaines. Ce qui est important en fait, c'est d'ajouter un petit peu, mais de façon à ce que ce soit jamais trop. Parce que si vous passez de ça à ça en un jour, ce qui va se passer, c'est que le jour d'après, vous allez dire non, c'est trop, j'ai pas envie, hier j'ai fait beaucoup, je referai un autre jour. Non, 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 non. Petit. À chaque fois un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Troisième point, quand vous tombez du train, donc un jour vous n'allez pas le faire, le lendemain remettez-vous dans le train. S'il vous plaît, remettez-vous dans le train. Un jour, il ne se passe pas trop de choses. 2, non plus. 3, ça commence à devenir un peu dangereux pour remonter. 4, et donc plus les jours passent, plus ça va être difficile de remonter sur le train. Donc, vous tombez du train, bah, c'est pas grave, je vais remonter demain, plus tard. Enfin, quand je dis plus tard, ce serait dans la même journée ou alors le lendemain. Mais laissez pas passer des jours parce qu'alors là, ça va être encore plus difficile. Vous allez devoir recommencer depuis zéro. Nous étions donc au troisième point. Quatrième point, pardon, désolé. Quatrième point, c'est que je vous recommande de voir cela comme un changement de style de vie, plutôt qu'un changement de vie. On va dire, c'est plus qu'un changement, pensez à un style de vie différent, c'est ça, un style de vie différent. Parce qu'avec un style de vie différent, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est curieux, on regarde, on voit comment ça se sent. Quand on dit que c'est un changement de vie, ben, on a des expectatives qui sont vraiment très précises et la réalité et les expectatives, généralement, elles vont pas, c'est pas vraiment ce qui arrive. Donc, si vous êtes avec l'idée d'un style de vie différent, ben, vous allez être plus ouvert, vous allez ah bah tiens, ça sent comment? Ah bah non, aujourd'hui ça sent pas top. Et vous allez être plus ouvert et moins, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Le cinquième point, créer des rituels. Tous les jours, créer un petit rituel avec cette nouvelle habitude que vous voulez mettre. Parce que si vous créez des rituels, ben finalement ça va vous sembler bizarre de ne pas le faire. Il va vous manquer quelque chose. Un peu comme quand on se brosse les dents tous les jours et qu'on arrête. Si un jour on ne peut pas se brosser les dents, la bouche, ça ne va pas. Et la sixième chose, soyez patient, soyez flexible. On n'est pas pressé. On veut que ça reste. Quand vous avez appris à marcher, ben vous tombiez, vous remontez, vous retombiez, vous faisiez 3 pas, on retombait. On ne se fâchait même pas, on continuait jusqu'au jour où on est arrivé à marcher. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous allez changer aujourd'hui? Un bon week-end. Ciao!